Page Jaune vous présente les 30 Glorieux. Cet été, on retrouve les 30 Glorieux, en effet, sur Europe 1. Les 30 Glorieux, ce sont 30 jeunes de moins de 30 ans, au talent prometteur, animés par la passion, le goût d'entreprendre. Aujourd'hui, Michel Grossior, vous nous présentez Timothée Boitouzet, un architecte de 29 ans. Il a inventé le bois translucide. Créer un nouveau matériau, ça n'est pas permis à tout le monde. Et pourtant, Timothée Boitouzet, bonjour. Bonjour. C'est ce que vous avez fait. Oui, absolument. Je présente ce nouveau matériau, du bois. Du bois translucide, plus particulièrement, oui. Il a une particularité. Enfin, il en a de nombreuses. Mais qu'est-ce que vous avez voulu, en fait, créer précisément ? Alors, si vous voulez, le bois a plusieurs limites. Moi, ce que j'ai voulu créer, c'est du bois augmenté. Du bois qui va pouvoir servir à la ville durable de demain, à plusieurs industries qui utilisent du bois. Donc, c'est vraiment un enjeu de reconstruire le bois pour le rendre plus pérenne, si vous voulez. Donc, sur le plan esthétique et sur le plan physique aussi. Ah, d'accord. Et alors, je l'ai à la main, ça ressemble un peu à... Effectivement, c'est translucide, mais ça ne ressemble pas totalement à du bois. Alors, vous voyez les veines au travers, si vous le passez à la lumière. Quand je le mets à la lumière, oui. Je vois les veines. Comme si vous voulez, comme on a changé un peu l'aspect physique du bois, il ne faut pas vous attendre à ce que ça ressemble exactement à du bois que vous pouvez trouver dans la forêt. C'est du bois 2.0, quoi, si vous voulez. D'accord. Du bois augmenté, du bois bionique. Voilà. En quelque sorte. Quel est l'usage que vous comptez réserver à ce bois, sachant quand même, Timothée, qu'il existe déjà, par exemple, des bois composites, on en fait des terrasses. Alors, vous, c'est encore mieux. Ça n'a rien à voir. Le bois composite, si vous voulez, c'est un peu du bois de synthèse. C'est du bois où on va venir prendre des particules, on va venir les mêler. Là, la particularité de ça, c'est qu'on prend un morceau de bois massif et on va venir le modifier. Mais si vous voulez, ce pourquoi vous voyez toutes les veines, etc., et vous voyez à travers toute la matrice du bois ici, c'est qu'on part du bois massif. Et après, avec des petites injonctions chimiques, de chimie verte, on vient reconstruire le bois et le rendre plus performant. D'accord. Est-ce que le bois garde sa noblesse, votre bois ? À mon sens, elle est transcendée, cette noblesse. il est encore plus noble. Il a cet aspect un peu même métaphysique, j'ai envie de vous dire. Métaphysique, vous l'avez baptisé ? Il a un nom ? Le bois translucide. Le bois translucide. Pour l'instant, vous avez fabriqué des planches. Oui, des petites planchettes. Donc pour l'instant, on est en étape de recherche et développement en laboratoire. Et dans vos rêves, à quoi sera destiné votre bois translucide, Timothée Boitouzet ? Alors, moi, je suis architecte, je le dédie à la construction, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a reçu beaucoup de sollicitations de par toutes les industries, que ce soit l'industrie automobile, aéronautique, du design, du mobilier, du luxe, du loisir, de la construction. Et pourquoi cet intérêt ? Parce que c'est moins cher que d'autres matériaux ? Il est plus résistant. Donc déjà, il a un aspect esthétique très intéressant. Aujourd'hui, si vous voulez, à mon sens, une technologie, pour qu'elle perce sur les marchés en général, il faut qu'elle ait 3 caractéristiques. Un caractère esthétique. Aujourd'hui, on est dans une société où le visuel est très présent. Sur Facebook, on a 30 000 stimulations visuelles par minute. Le deuxième, c'est un facteur coût. C'est-à-dire que si votre matériau est très cher, il va être limité à des segments de niche et il ne va pas être accessible au plus grand nombre. Et le dernier, c'est un aspect environnemental parce que aujourd'hui, on est vraiment dans une logique d'écologie, de matériaux plus sains, plus respectueux de l'environnement. Et donc nous, c'est ce qu'on s'efforce de faire à travers ce matériau. Alors vous avez 29 ans, vous avez créé votre société qui s'appelle Woodoo. Oui. Vous avez connu beaucoup d'échecs avant d'arriver à votre bois translucide, celui dont vous rêviez. Alors, absolument. Dans la recherche, si vous voulez, l'échec, c'est le quotidien du chercheur ou du scientifique. Donc, si vous voulez, pendant cette recherche-là, j'ai essuyé de multiples échecs avant de trouver enfin le procédé correct pour transformer ce bois. C'est pas une invention par hasard, c'était vraiment un objectif que vous vous étiez donné. C'était un objectif, oui. Oui, quand vous trouvez une innovation, si vous voulez, par la suite, c'est un peu un effet boule de neige. Il y a plein d'autres innovations qui découlent de votre matériau, que vous n'aviez pas cherché forcément au début, mais qui apparaissent. D'accord. Voilà. Vous êtes sûr de pouvoir clamer Eureka aujourd'hui, Timothée, parce que vous n'avez pas encore le recul nécessaire, peut-être pour juger de la durabilité de votre produit,
votre bois translucide. Tout à fait. Nous, donc, on l'a testé en laboratoire, ce matériau. Dans les laboratoires, ils ont une expertise certaine, mais c'est pas le CSTB, par exemple. Si vous voulez, le CSTB, c'est l'organisme qui valide les matériaux de construction pour les mettre dans les bâtiments, etc. D'accord. Il n'y aura pas encore de tour de 30 étages avec votre matériau. Ça va, il faut attendre un petit peu. On a un plan de développement dont je vais vous parler. De ça, hein. Oui, bien sûr. Parlez-nous de votre parcours. Moi, j'ai une formation d'architecte. J'ai commencé mes études à l'école d'architecture de Versailles, quand j'avais 17 ans. Après, quand j'ai eu 20 ans, je suis parti au Japon étudier, donc à l'université de Kyoto. Ensuite, j'ai travaillé à Tokyo pour plusieurs architectes, dont celui qui a fait le Louvre 2 à Lens, si vous voyez. Au Japon, je me suis vraiment fasciné pour le travail de la matière et notamment le bois, les villes en bois à Kyoto. Je me promenais dans la ville avec mon vélo pour aller voir ces temples millénaires, c'était incroyable. En France, c'est plus la culture architecturale de la pierre. Voilà, au Japon, pour la première fois, j'étais exposé à le matériau bois dans les villes, ce que je trouvais incroyable. Vous avez eu un itinéraire nomade dans le domaine des études, de la recherche, aux États-Unis aussi. Et ensuite, je suis parti à Harvard pour justement travailler exclusivement sur le bois et comment est-ce qu'on peut venir le reconstruire. J'ai collaboré avec le MIT, j'ai collaboré avec le Wyss Institute, donc c'est pour l'ingénierie inspirée de la biologie. Tout ça. Timothée. Et il y a quelqu'un qui vous a suivi à chacune de vos étapes, c'est Jean-Jacques Thérin, qui était votre professeur tuteur et qui est un spécialiste de l'architecture et de l'urbanisme. Et il parle de vous et de votre façon, de votre méthode pour transcender justement tous les genres, tous les domaines. C'est vrai que son travail avait ceci d'étonnant qu'il était sorti, je dirais, de l'enclos de l'architecture pour aller voir dans un laboratoire de physique et de biologie comment réfléchir autrement à son concept de matérialité. Et c'est ça qui caractérise peut-être le plus Timothée, c'est sa façon de ne jamais hésiter à prendre des risques pour traverser la rue afin d'étudier autrement et sous un autre angle les problématiques qui sont les siennes. Voilà, Jean-Jacques Thérin, joint par Julien Cottereau. Donc vous ne vous fixez aucune frontière et aucune limite, bien sûr, aujourd'hui dans votre projet avec ce bois. Si vous voulez, on est dans l'ère du collaboratif, on est dans l'ère du transdisciplinaire. Donc justement, l'innovation, elle naît vraiment à l'interface entre ces disciplines. Dernière question, Timothée Boitouzé. Quelle est la personne qui a le plus compté jusqu'à présent dans votre itinéraire? Vous en avez rencontré du monde au Japon, aux États-Unis, en France? En France, au Danemark, en Suisse. Écoutez, c'est difficile de vous dire un nom. Il y a énormément de personnes qui ont compté pour moi. Mes parents ont compté pour moi. Mes professeurs à Harvard, à Kyoto et les architectes pour lesquels j'ai travaillé. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.